Monsieur Vidal, Benjamin a beaucoup de capacités, mais il faudrait qu'il fournisse plus d'efforts pour améliorer ses résultats. Ah oui, c'est vrai qu'il fait un petit peu le minimum syndical, hein. Vous pourriez lui faire comprendre que s'il ne se met pas au travail, il se dirige tout droit vers un échec. C'est-à-dire? À l'heure actuelle, je ne le vois pas aller jusqu'au bac. Il faut qu'il comprenne que les études sont importantes pour son avenir, qu'il pourrait rater sa vie si... Ok, je vois. Mais c'est toujours pareil avec vous, les profs, là. Vous avez que ce mot-là à la bouche, là. Pour réussir, faut le bac, nanana. Non, non, ne le prenez pas mal, monsieur Vidal. Je voulais juste vous faire part de mon inquiétude. Moi, j'ai commencé apprenti. Je suis devenu artisan. Je suis actuellement PDG d'une PME. C'est quand même pas mal pour quelqu'un qui a quitté l'école en 5e, non? Absolument, votre réussite est exemplaire. Ouais. Vous savez que parmi tous ceux qui étaient en 5e avec moi et qui sont allés jusqu'au bac, il y en a pas la moitié qui gagne mon salaire, excusez-moi, hein. Calmez-vous, monsieur Vidal. Ouais. Ah, mais après tout, vous avez raison, c'est peut-être une bonne idée. De quoi? Que Benjamin suive vos traces, qu'il quitte l'école, devienne apprenti. Vous pourriez même l'embaucher dans votre entreprise. Qui travaille avec moi? Non mais vous rigolez ou quoi? Il est capable de couler la boîte en 3 semaines. Ah non. Pas question, vous me le gardez, hein. Ouais. L'école, c'est vachement important, hein. D'ailleurs, je vais lui expliquer, moi, vous allez voir, hein. Je vais lui dire tout ça, là. J'ai un souci avec votre fille. Bon, alors écoutez, c'est vrai, le sport réel, ça fait 2. Non, mais ça, je m'en fous, c'est pas ça. Je vous ai convoqué à cause de sa coupe de cheveux. Mais écoutez, je ne comprends pas. Delphine est toujours parfaitement bien coiffée, comme sa mère. Madame Bresson, j'ai 140 élèves. Vous imaginez ce que c'est de retenir 140 noms et de les associer à 140 bons visages? Alors si en plus les élèves se mettent à changer de coiffure toutes les semaines, je fais quoi, moi? Bah oui. Frange, pas frange. Blonde, pas blonde. Brushing, pas brushing. Je sais bien qu'à cet âge-là, on cherche. Mais là, c'est trop. Alors moi, je suis complètement perdu. Bon, bah écoutez, très bien, je passerai le message alors. Vous avez peut-être une petite préférence? Le mieux, ce serait de repartir de zéro. De zéro? Oui, la boule à zéro. Et comme ça, votre fille, je serais sûr de pas l'oublier. Puis avec sa coupe aérodynamique, ça lui ferait gagner quelques centièmes au 100 mètres. La boule à zéro. Mon fils, ce week-end, je l'ai pris la main dans le sac. Dans le sac de quoi? Et regardé des films de... Bah, les films de quoi? Bah, des films de, enfin, vous voyez bien. Ah oui, les films de... Et c'était lequel? Mais j'en sais rien, moi. Il était sur son ordinateur. Alors du coup, j'ai été obligé de mettre un filtre parental, voilà. Oh, bah vous savez, c'est pas normal, hein. Il se documente, hein. Moi, à son âge, j'étais complètement obsédé. Ah bon? Ah oui, un malade. Et encore, il n'y avait pas Internet, hein. Ah, il fallait en vouloir pour récupérer les cassettes, hein. C'était beaucoup plus difficile. Moi, j'enfilais à tout le lycée, j'étais le roi. Et puis ça m'est passé. Vous voyez, vous inquiétez pas, monsieur Ricodo. Hein? Ah, salut mon Polo. Alors, bon week-end, hein? Bien révisé tes sciences naturelles? Un petit peu en avance sur le programme, mais bon, on n'est jamais trop préparé, hein. Oui, bon, allez, au revoir, monsieur Vidal. Allez, viens. Allez, révisez bien. Alors écoute-moi bien, Paul, je te repose la question. Est-ce que tu veux vraiment, plus tard, ressembler à ça? Non. Ben voilà. Excuse-moi, papa. Ben non. Oh, pas facile cette rentrée, hein? Ne me le faites pas dire. Dès que j'ai vu votre message, j'ai fait aussi vite que possible. J'espère que tout va bien. Vous inquiétez pas, en fait, je voulais juste qu'on parle un petit peu tous les deux. Voilà. Tout va bien en ce moment? Oui, enfin, je crois, pourquoi? Non, parce que je me dis que ça doit pas être facile à gérer tout seul, cette rentrée. Avec les enfants, je pense que ça leur ferait du bien d'avoir une présence féminine à la maison. Ah. Ok, non, je vois. Vous savez, Madame Pikachu... Non, c'est Pitou. Moi, c'est Pitou. Oui, pardon. Vous savez, Madame Pilou, loin de moi l'idée de vous vexer, mais vous n'êtes pas vraiment mon style de femme. Voilà. Oulala. Ah non, on s'est pas du tout compris, là. Ah. Théo, viens là. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Ah non, lui, il a rien fait. Ah, mais vous l'avez inscrit dans la mauvaise école. On est en primaire, ici. Le collège, c'est loin derrière, là-bas, là. Ouh là là. Oula. Pardon, c'est la primaire, là. Eh ouais. D'accord, Bah, tu viens, toi? Allez. Isabelle, dites-moi, vous êtes au courant que votre fille a invité la mienne à une soirée pyjama samedi? Bah oui, bien sûr, c'est même moi qui lui ai proposé de le faire. Oh, elles s'entendent tellement bien toutes les deux, hein. C'est clair, mais enfin, quand elles sont toutes les deux, elles sont un petit peu remuantes, hein. Oui, je sais. Elle m'a dit que la dernière fois qu'elles étaient chez vous, elles avaient fait un peu de bruit, hein. Elle crie très fort, je crois. Écoutez, si c'était que crier, ça irait, mais elles ont aussi mis le feu à la cuisine, déchiré une paire de rideaux et pété la télévision. Ah oui, Juliette m'a raconté. Elle m'a dit aussi qu'elle s'était un peu amusée avec le chat, non? Amusée? Attendez, elles l'ont foutu dans la machine à laver. Oh, là, moi, je sais pas, hein, vous faites comme vous voulez, mais enfin, je dois vous dire que quand elles sont toutes les deux, nos filles sont ingérables, quoi. Oui, de vraies furies qui cassent tout sur leur passage. Oui, non, mais c'est ce que j'avais compris. Et vous voulez quand même les inviter à dormir chez vous? Ah, chez moi, jamais de la vie, non. Non, mais en revanche, samedi, Juliette dort chez mon ex-mari.
Je crois qu'il va adorer. Qu'est-ce qu'ils font là? C'est pas possible. Bonjour, c'est Mariani. Bonjour. Dites-moi, vous qui êtes gynéco, je peux vous poser une petite question? Oui, c'est pour votre femme? Non, c'est pour mon fils. Parce que il commence à fréquenter les filles, Ouais. et vu que nous, dans la famille, on perd pas de temps, je me disais qu'il y avait des choses qu'il devait savoir, quoi. Vous parlez de sexualité? Oui, c'est ça. Mais bon, moi, dès que j'aborde le sujet, il se ferme. Alors je me disais que ce serait peut-être plus facile pour lui d'en parler avec un médecin, un professionnel, enfin, vous, quoi. Bah écoutez, on commencera par les moyens de contraception, le préservatif, Non, enchaînera doucement sur les ça sert à rien tout ça. Non, ce qu'il faudrait, c'est lui causer anatomie, les petits trucs, les astuces, quoi. Ah. Le point G. Oui, Hein oui. Enfin, si ça existe vraiment, hein. Bien sûr, non, le grand mystère du plaisir féminin. Est-ce que c'est pas du chiquet tout ça? Vous savez, le chemin de la connaissance est escarpé, mais la récompense est merveilleuse. Hein. Non, mais sans blague, là, le point G. Oui, le point Ah, G. Est-ce oui. que c'est un mythe ou pas? Vous savez, les femmes sont comme des flocons de neige, uniques mais semblables. Elles sont là. Mais tu commences à me courir avec tes énigmes, là. Je te demande si le point G il existe, oui ou merde. C'est pas compliqué de répondre, bordel. Hein? C'est important. Alors, désolé, parce que c'est pour mon fils, bien Oh, sûr. oui, c'est pour votre fils, oui, bien sûr, évidemment, oui. Je suis un petit peu importé, là, parce que Un petit peu, oui. Ouh là là, ça a pas l'air d'aller, monsieur Ricodo. Non, une mauvaise journée. Des soucis au bureau? Bah rien de grave. Non, c'est la théorie de l'escalier. La quoi? La théorie de l'escalier. Ah non, C'est l'idée que tout énervement au sommet se répercute jusqu'à la base. Ça marche avec toutes les hiérarchies en entreprise. moi, en profession libérale, on n'a pas trop ça, mais ça m'intéresse. Expliquez-moi ça. Oh bah c'est tout simple. Mon supérieur N+3 est de mauvaise humeur. Oui. Alors il engueule mon supérieur N+2, qui lui, pour se détendre, pourrit mon supérieur N+1, lequel passe ses nerfs sur moi, N+0. Bien sûr, je comprends, c'est très désagréable, et puis surtout, c'est injuste. Et lâche. Parce que se venger sur plus faible que soi parce qu'on n'a pas le courage d'affronter ses supérieurs, c'est minable. Évidemment. Bonsoir papa. On n'interrompt pas une conversation entre adultes, ok? Non mais tu te crois où là? Tais-toi! Baisse les yeux quand je te parle. Voilà, une semaine sans ordinateur. Quoi? Allez, dégage. Faut reconnaître, ça détend. Oh non, mais zut, j'ai oublié le paquet de gâteaux pour le goûter de ma fille au bureau. Ça me gêne de vous demander ça, mais vous voudriez pas me dépanner d'un biscuit ou deux? Ah, j'ai bien peur que ce soit impossible. Oh, attendez, soyez sympa. Moi, je ferais la même chose pour votre fille. Ah non, mais ça risque pas d'arriver. Non seulement parce que je mets toujours le goûter de Charlotte dans son cartable, mais surtout parce que je ne lui donnerai jamais ces cochonneries. Oh oui, parce que vous vous levez certainement à l'aube tous les jours pour lui faire un gâteau maison. Pour qu'elle développe une intolérance au gluten, mais vous êtes complètement inconsciente. Bon, alors moi, je sais pas, vous lui donnez quoi pour le goûter à votre fille? Des amandes, des noix, des pignons, des graines de sésame et de lin. Bien entendu, les fruits sont non grillés et le tout est biologique. Évidemment. Évidemment. Mais pensez qu'une poignée couvre ses besoins en acides gras insaturés, en protéines, en fibres et en sels minéraux. Voilà, tandis que vos biscuits industriels, là, Non, mais n'ont c'est bon, aucune c'est valeur bon, c'est bon, nutritionnelle. c'est bon, Non mais c'est bon. Valérie, c'est important. Moi, ça me... Bonjour mon trésor. Bonjour. Bonjour Laura. Maman, je peux aller nourrir les pigeons avec Charlotte avant de rentrer? Bah voyons Laura, c'est pas bien de nourrir les pigeons. Mais si, Charlotte a dit qu'elle leur donne plein de graines avec des gras saturés. Ah non, c'est des gras insaturés ma chérie. Insaturés. Insaturés. Voilà, comme dans les grandes courges. Ah bon? Bonjour Isabelle. Bonjour Marina. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu ma grande tante, Lucette. Oh, toutes mes condoléances, je suis désolée. Vous étiez très proches? Non, on se voyait jamais. C'était la sœur aînée de ma grand-mère en fait. Et elle était très âgée. 89 ans. Et elle avait quoi? Pas rien, justement, rien. Une table bancale, 3 chaises dépareillées et un lit. Rien, quoi. Putain, j'ai les boules. Alors, votre fils s'est mis à travailler? Ouais, enfin, disons que j'ai fait un petit marché avec lui. Quel genre de marché? Je lui ai dit, si en fin de troisième, tu as ton brevet avec mention, je te paye la conduite accompagnée. Il est vrai que votre fils a grandement besoin de motivation, mais là je trouve ça un petit peu démesuré. Non, c'est gagnant-gagnant. Ben non, je suis pas d'accord. Si vous réagissez comme ça, votre fils ne comprendra jamais l'intérêt qu'il y a à fournir des efforts. Il faut que votre fils comprenne que c'est pour son avenir qu'il doit travailler. Mais non, mais quand je dis ça, je parle pour moi. Les diplômes, c'est pas que pour son avenir. Plus vite il en a, plus vite il bosse, et plus vite il se casse de la maison. Et pour la conduite accompagnée, si je me fais flasher, bah je dis que c'était lui qui conduisait. Comme ça, je perds pas de points. Vous avez compris? C'est gagnant-gagnant. Théo,
Théo, Monsieur Ricodo? dis-moi, dans une semaine, c'est l'anniversaire de Paul. Et je souhaiterais organiser une surprise en invitant tous ses amis. Tu pourrais me faire une petite liste, s'il te plaît? Je suis désolé, monsieur Ricodo, mais ça va être difficile parce que votre fils, il a pas vraiment d'amis. Ah bon? Bon, bah alors si j'invitais des filles, tu crois? Ah non, votre fils, faut surtout pas le mettre en face d'une fille, hein. Il perd tous ses moyens. Et des fois, il bave. Oui, effectivement, oui. Bon, bah alors si j'organisais une boum. Ah non, mais ça se dit plus boum, monsieur. Puis, vous imaginez votre fils danser? En gros, t'es en train de me dire que personne ne l'aime, quoi. Bon, bah c'est sans doute le prix à payer quand on est premier de la classe. Monsieur? Oui? En même temps, si vous invitiez toute la classe à la pizzeria et qu'après vous nous offriez l'après-midi à Aquapark, je pense que tout le monde viendrait. C'est vrai? Mhm. Mais ça va me coûter une fortune, ça. C'est un peu le prix à payer quand on a un fils premier de la classe, non? Oui. Et en faisant valoir l'article 136 du droit des successions, j'ai réussi à tempérer les problèmes de notre huissier. Les voilà. J'espère qu'il a pu tout terminer. J'espère qu'elle n'a pas rendu copie blanche. Alors, ça s'est passé comment ce DST de mathématiques? Je me suis complètement planté, papa. mais non, fiston. Alors, est-ce que tu as pu tout terminer ou pas? Ouais. Eh ben alors? Bon, et toi, ma chérie, ça a été? Bof. C'est la cata, papa, je vais avoir 2. Mais non, puisque tu as tout fait. Il est incroyable. Hein. Non, parce qu'en général, quand il dit ça, c'est qu'il va avoir un petit 16 ou au pire un 15. Hein? Tu te rattraperas une prochaine fois et puis c'est tout. Et toi, ma chérie, tu penses avoir combien? Ah, je me tape pas en 2, c'est sûr. En général, ça veut dire combien quand elle dit ça? Bah, en général, 2. Ah, quand même. Ouais. Mais tu pourras que faire mieux. C'est ça qui est bien. Ah, monsieur Mariani. Bonjour. Quel plaisir de vous voir. Comment vont les enfants, Théo, Mathilde? Bien, enfin, ils vont bien, enfin, je crois. Parfait. Bien, dites-moi, je voulais vous demander... Oui. Pourquoi vous ne nous rejoignez pas? Vous rejoindre Oui, pour vous battre à nos côtés, agir ensemble. On a besoin de gens comme vous. Excusez-moi, mais qui ça, on, là, Et les parents d'élèves, enfin, l'association des parents d'élèves. Ah, il y a une association des parents d'élèves, d'accord. Non, je savais pas, c'est très amusant. Ah bah, ça fait plaisir. Et vous ne saviez pas non plus, naturellement, que j'en étais le président? Ah bah non, forcément, puisque j'ignorais que... Enfin, vous servez à quoi exactement? C'est quoi le Alors, nous avons un rôle fondamental. Oui. De rempart, de garde-fou, de moteur. C'est d'ailleurs ce que j'expliquais à votre épouse, qui l'a parfaitement compris. Et... Mon ex-femme était ici? Bah oui, à la sortie, elle attendait les enfants, pourquoi? Donc, ce que je vous disais, c'est que notre rôle... J'ai dû me courir encore 2 semaines, là. C'est fou. Bon, bah, à bientôt, monsieur.